Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de triade noire. Vous vous souvenez, ce concept qui est de plus en plus développé aux États-Unis. Je pensais qu'on allait plus en entendre parler en France, mais pour l'instant c'est pas encore le cas. Ça doit faire 1 ou 2 ans que je vous en parle. Je pense qu'on va à un moment ou à un autre commencer à le voir dans les médias. Aux US, il y a de plus en plus d'articles dessus, il y a de plus en plus de recherches dessus. Il y a un article qui vient de sortir dans Psychology Today de Susan Whiteborn et qui se nomme les 4 éléments constitutifs de la triade noire. Une nouvelle recherche identifie 4 conditions favorables à la croissance de la triade noire. Donc les points clés: la triade noire est souvent considérée comme reflétant des qualités immuables qui sont innées dans la personnalité. Une nouvelle étude examine les tendances sur 2 décennies, établissant des liens entre les environnements difficiles et la triade noire. En considérant la personnalité comme flexible, nous pouvons espérer créer des ensembles de qualités plus favorables chez chacun. Ce qui est intéressant, c'est que là, on revient sur nature-culture. Et l'ensemble des conditions, souvent, on va dire de la culture, donc du système, peut influencer. Et vous savez qu'en psycho, surtout en psychosocial et en sociologie, ils aiment à dire oui bah c'est bon, en gros il suffit d'éduquer pour que les gens changent, se modifient, et nouveaux comportements sociaux et autres, ce qui n'est pas toujours le cas. Et en psycho on le voit bien, tu as beau changer un ensemble d'éléments, un esprit qui va pas bien, qu'on pourrait dire malade, peut rester malade même si tu lui donnes des médicaments, même s'il y a des séances, etc., etc. Il y a une croyance du tout culture ou du tout nature qui est pas bon. L'un comme l'autre, on sait que c'est pas juste, mais c'est toujours important de garder en tête que si on peut mettre des conditions qui sont positives d'un point de vue social, il se peut que se développe un ensemble de possibilités, d'options psychiques qui soient plus justes et qu'effectivement on ait des conséquences qui soient bonnes dans notre quotidien pour les personnes qui initialement auraient pu être déviants. Mais c'est pas toujours le cas et tu peux donner tout ce que tu veux à certains types de personnes. Leur nature, destructrice, colérique ou autre, peut reprendre le dessus et impacter le système dans lequel ils sont ou les macrosystèmes. Quand on pense aux personnes atteintes de triade noire, un trio de personnalités comprenant donc la psychopathie, le narcissisme et le machiavélisme, une tendance à exploiter les autres, on imagine probablement que leurs défauts font partie intégrante de leur constitution. Les théories de la personnalité fondées sur les approches dites traits considèrent souvent la génétique comme le fondement de toute disposition. Donc on vient à ce que je viens de vous dire. On estime qu'il y a des traits, alors c'est pas toujours le cas, hein. Comme il dit, il y a plusieurs logiques en psycho, mais on appelle ça des traits, c'est souvent ce que nous on va appeler des traits de personnalité. Si vous avez de la chance, votre constitution vous confère un ensemble de traits positifs, mais sinon vous êtes condamné à une vie où vos faiblesses personnelles mènent à de mauvais résultats. Sapolsky a un bouquin qui vient d'être traduit en français, d'ailleurs il faut que je me l'achète, je crois qu'il sort aujourd'hui, demain, ou est sorti la semaine dernière, où il montre quand même qu'on est quasiment prédéterminé avant même la naissance, et par nos gènes et par plein de choses qui ont été faites par nos parents, par ce qui s'est passé pendant les 9 mois, etc. Ça met une petite claque un petit peu pour la notion de c'est bon, la culture et tout ce qu'on va faire va énormément modifier. Donc vous verrez que même dans ce milieu-là, tout le monde n'est pas d'accord. Sapolsky pour ceux qui veulent lire. Les théories des traits de personnalité ont tendance à privilégier l'inné à l'acquis pour expliquer le développement des individus. Les enfants peuvent naître avec un tempérament dit difficile aux grandes dames de leurs parents ou être faciles à vivre et agréables dès leur plus jeune âge. Il est rare que ceux qui expliquent la qualité d'un enfant en bas âge aient recours à des explications centrées sur l'environnement. Néanmoins, il est indéniable que les enfants grandissent dans des familles et des environnements qui peuvent influencer leur trajectoire de vie. On revient sur cette notion-là. C'est nature et culture. Cette idée, elle est importante. On a bien sûr ce que l'on est, et bien sûr qu'il va y avoir des leviers et des développements au travers de la culture dans laquelle on peut être. Pensez à vos connaissances, ou peut-être à vous-même, lorsque vous réfléchissez à la façon dont les enfants apprennent à s'adapter aux situations dans lesquelles ils se trouvent, pour le meilleur ou pour le pire. Peut-être avez-vous dû trouver un moyen de gérer le stress constant du foyer pendant que vos parents essayaient de joindre les deux bouts.
Ou peut-être que tout allait bien à la maison, mais que vous vous heurtiez à une situation scolaire, loin d'être idéale. Dans quelle mesure la personne que vous êtes aujourd'hui reflète-t-elle ces influences? Les sources possibles de la triade noire. Selon une nouvelle étude d'Ingo Zettler et de ses collègues de l'université de Copenhague, il est bien établi que des facteurs génétiques et socio-écologiques façonnent les niveaux des traits de personnalité des individus et que la prolifération de ces traits varie selon la société. Donc, on est bien d'accord, d'entrée, c'est bien cette notion facteur génétique et socio-écologique. J'aime bien ce mot-là, socio-écologique. Il faudrait que je le ressorte. C'est une idée intéressante. Est-il possible que certaines sociétés aient des profils de personnalité plus foncés que d'autres? Zettler suggère que oui, différents environnements façonnent la manière dont les individus cherchent à réussir à s'épanouir. Ce processus de modelage peut se produire, poursuivent les auteurs, grâce à une combinaison d'apprentissages sociaux, exemple et coutumes, de pression situationnelle et de boucles de renforcement qui renforcent certains schémas comportementaux. On est sur ce que déjà pouvait expliquer Skinner il y a un siècle. La triade noire apparaîtrait donc dans des sociétés où les enfants apprennent que pour survivre, ils doivent éviter d'être exploités. Okay. Les enfants, c'est marrant, c'est peut-être la traduction, mais quand je lis cette notion-là, apprennent que pour survivre, ils doivent éviter d'être exploités. Ça veut dire qu'ils doivent être exploitants, mais ça veut dire aussi que une société n'exploite pas les gens, ce qui est quand même assez rare, vu que c'est le principe même d'un système, notamment capitaliste. Les enfants apprennent également en observant ce qui arrive aux personnes qui adoptent des comportements de type dark empath. On va dire D pour dark empath, d'accord? Et si ceux-ci sont tolérés ou punis. Une corruption généralisée pourrait ainsi engendrer davantage de corruption à mesure que les individus grandissent en apprenant que c'est ce qu'il faut pour s'en sortir. Bon. Tester les éléments constitutifs de la Dark Triad. S'appuyant sur un vaste ensemble de données provenant de 183 pays et de 50 États américains, l'équipe dirigée par l'Université de Copenhague a recueilli en ligne des réponses à des tests de personnalité de la triade noire auprès de 1,8 million de participants. Voici quelques exemples. La revanche doit être rapide et désagréable. Les gens qui s'en prennent à moi le regrettent toujours. Mon propre plaisir est tout ce qui compte. Pourquoi devrais-je me soucier des autres alors que personne ne se soucie de moi? J'aimerais faire souffrir certaines personnes, même si cela signifiait que j'irais en enfer avec elles. Putain, merde, je suis la Dark Triad à 10 000%. Bon, les gars, j'ai un truc à vous annoncer. Je suis un Dark Empath. Voilà. Les auteurs ont traduit les influences socio-écologiques en 4 facteurs suivants. Corruption, tolérance à obtenir des avantages personnels au détriment d'autrui. Inégalité économique, répartition inégale des richesses. Pauvreté, indice de revenu. Étendue de la violence, taux de mortalité dû à la violence armée. Les indices des droits de l'homme et les inégalités entre les sexes ont également été pris en compte dans ces scores. Ceux-ci ont ensuite été combinés à des superfacteurs appelés Condition Social Averages, je connaissais pas, dans lesquels les différentes composantes ont été pondérées selon leur importance. L'intérêt de l'approche Big Data utilisée par Zettler et ses collègues réside dans sa capacité à exploiter les indices ASC des décennies précédentes, permettant ainsi un effet de prédiction décalé dont la chronologie varie selon le pays. Les auteurs ont mis l'hypothèse que les niveaux élevés d'ASC favorisent au fil du temps l'adoption par les individus de ces pays des croyances plus compétitives, méfiantes et anormatives essentielles au dé. Alors pour ceux qui aiment bien One Piece, pensez pas que Monkey D. Luffy c'est un Dark Empath, ça serait dommage. Quoique, non, ce serait Zoro plutôt. Les résultats ont corroboré cette hypothèse, montrant que les 4 conditions théoriquement favorables au développement de D étaient en réalité associées.
de manière décalée dans le temps au score de la mesure de dés en ligne. Aux États-Unis, vous serez peut-être intéressé d'apprendre que le score ASC les plus élevés ont été enregistrés en Louisiane, mais que les scores les plus élevés ont été... Ok, bon. Les Scandinaves étaient faibles dans les deux cas, la Chine était plus élevée en D. Les États-Unis étaient toutefois faibles en ASC et en D. C'est marrant de dire que la Chine est plus élevée, donc ça voudrait dire qu'il y a plus de Dark Empat là-bas, où il pourrait y avoir logiquement, par le principe du communisme, une notion qui va être moins d'inégalité, même si on sait que c'est complètement faux, mais dans l'absolu, ça se contredit par rapport à un ensemble d'éléments psychoécologiques qui nous ont parlé en amont. Ce que le résultat signifie pour la compréhension des dés, grandir dans un pays où le taux d'ASC est élevé ne signifie pas forcément que l'on est voué à devenir immoral, exploiteur et égocentrique. Les résultats suggèrent plutôt que, conformément à l'hypothèse adaptationnelle, les individus peuvent développer une tendance à des niveaux élevés si c'est ce qu'ils observent autour d'eux ou si leurs propres difficultés économiques sont particulièrement prononcées. Le problème de... Là, je trouve de l'article, il faudrait que je lise vraiment le truc de Copenhague, c'est que, bien sûr, si tu vois un monde de merde autour de toi, et que tu as un trait qui est autant exploiter les gens, bien sûr que tu le feras. C'est sûr que ça diminue cette notion-là, mais pourquoi on voit en entreprise autant de personnes qui auraient des profils psychopathes à des hauts postes? C'est qu'à un moment donné, ils ont ce trait-là, et ils vont trouver les endroits où ils peuvent le plus facilement l'appliquer ou être eux-mêmes, entre guillemets, sans que ce soit problématique pour eux, parce qu'ils ont quand même l'intelligence de se dire j'ai pas envie de finir ma vie en prison ou à devoir échapper à la police à longueur de temps. Donc oui, bien sûr, si tu donnes moins de possibilités de faire du mal à des gens, ils en feront moins, mais ça veut pas dire que tes traits en tant que tels ne vont quand même pas se développer dans un secteur de ta vie. D'une certaine manière, il est rassurant de savoir que chacun peut adapter sa personnalité à son environnement, même si c'est préférable. Cela peut ne pas être le cas si l'on grandit dans un environnement difficile ou défavorable. De plus, il est utile de savoir que l'environnement peut interagir avec, voire surpasser, les apports génétiques qui confèrent des traits de personnalité que l'on présente à la naissance. Ça, faudrait voir la notion de surpasser. Moi, je suis pas tout à fait sûr, mais il faut vraiment lire le truc de Copenhague, que ça surpasse le génétique. Ça peut, à un moment ou à un autre, s'équilibrer, mais il suffit des hautes phases de stress, et n'importe quel environnement, quel qu'il soit, même si il est plus apaisé, peut créer un haut état de stress, et les éléments peuvent se redéclencher, les traits peuvent reprendre le dessus assez facilement. En d'autres termes, la plasticité semble avoir une influence aussi forte sur ce que l'on est ancré en soi dans son ADN. Ces résultats enregistrent également la littérature sur le développement de la personnalité à l'âge adulte, montrant que les traits de personnalité peuvent être des entités malléables. Quels que soient les modèles de vie que vous adoptez, il influence non seulement votre façon d'interpréter et de réagir aux événements, mais également influencé par eux. Alors, en résumé, savoir que les composantes de la Dark Triad peuvent échapper au contrôle individuel peut constituer un antidote important pour éviter de considérer les personnes qui présentent ces qualités invertibles comme fautives. Si l'adaptation est un facteur aussi important que le suggère l'étude, notre meilleure façon en tant que société de vaincre les Dark Triad est peut-être de garantir un ensemble d'opportunités plus équitables et plus justes pour tous. Et du coup, je reviens quand même à la notion de... Ils mettent la Chine dedans. Dans leurs idéologies, ils sont dans une notion d'équité. Je vous rappelle, même s'ils ont fait un mix communisme, capitalisme, ils ont quand même un ensemble, alors bien sûr c'est ultra compétitif et autres, mais il y a vraiment des questions à s'interroger, et n'oubliez pas, faites toujours super attention, alors je sais plus sur quoi je l'avais lu, mais il disait que tout ce qui est études liées à des réponses en questionnaire sont pas des études qui sont les plus marquées quant au type de retour, sachant qu'ils estiment qu'il pourrait y avoir pas mal de mensonges ou une distorsion de ce que l'on pense être à un moment donné, plutôt que le réel, ne pas admettre réellement ce que l'on est, voire ne pas connaître ce que l'on est, et c'est pour ça que souvent les études doivent se faire en labo, parce qu'il y a un ensemble de conditions et d'observations qui est possible, ce qui ne peut pas être fait online. C'est intéressant. En tout cas,
On en est toujours à cette notion-là. Bien sûr que va y avoir une influence non négligeable de l'environnement sur les traits de personnalité, que ça peut bien sûr énormément influencer dessus, mais moi je reviens toujours sur le même truc. À partir du moment où l'ensemble des éléments, même dans un environnement est ok, amène un stress intense chez la personne ou une incapacité à gérer certains éléments, qui pourrait sembler simple pour certaines personnes, mais là, pour des raisons X ou Y, c'est pas le cas, les traits naturels reprennent beaucoup le dessus, et souvent c'est là où on a des réactions qui peuvent amener la réactivation de traits qui sont pas forcément très positifs pour soi et ou pour le système. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Ciao.